L'invité de la France de demain, Axel Daucher, Make.org. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous organisez des consultations auprès de milliers, parfois de millions de personnes pour identifier, pour tester des idées capables de fédérer un grand nombre de personnes. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? En fait, tout le principe, c'est que de réussir, si on veut co-construire une politique publique ou même la stratégie d'une entreprise avec des millions de personnes, il faut d'abord réussir à intéresser ces millions de personnes. Et donc, on a développé une technologie avec des modules d'interaction très simples qui nous permettent, sur des sujets parfois extrêmement compliqués, que chacun contribue sa part. Et donc on fait ça au niveau plutôt international, on fait ça pour l'ONU, pour les institutions européennes, pour l'OTAN ou pour des gouvernements français. Et pour le sommet de l'intelligence artificielle à Paris, on va y revenir dans un instant. Bien sûr. Et notre capacité, nous, c'est d'engager extrêmement largement et de réussir avec toutes ces contributions à sortir des points d'alignement sur lesquels on peut avancer tous ensemble. Et c'est ça qui est vraiment changeant. Comment est-ce que vous avez eu l'idée ? Pourquoi avoir lancé Make.org il y a pratiquement 10 ans ? En fait, c'est un constat d'affaiblissement démocratique. Une démocratie qui avait du mal à agir sur le réel des gens, d'une part, et d'autre part, à réconcilier les gens. Les phases électorales sont maintenant des phases de rupture, de cassure dans la société. Et tout le principe de Make.org, ensuite qu'on a appliqué aux entreprises, mais au départ, c'est pour les pouvoirs publics exclusivement, était de se dire que si on impliquait les gens dans la co-fabrication, dans la co-mise en œuvre, on retissait un lien, et ce lien permettait de réactiver l'action publique. Comment est-ce que vous vous définissez ? Est-ce que vous êtes un cabinet d'opinion, une forme de lobbyiste ? Je suis sûr que vous n'aimez pas le mot. Alors, ni l'un ni l'autre, parce que le sujet n'est pas du tout une sorte de mesure de l'opinion, c'est vraiment une logique de mobiliser les gens pour avancer tous ensemble dans le même sens. Et le principe fondamental, c'est que quand on fait ça avec énormément de personnes, on arrive à aligner les parties prenantes d'un problème, que ce soit encore une fois dans une entreprise, et on arrive comme ça à créer des politiques publiques ou des stratégies qui sont appropriées par la totalité des collaborateurs et des clients. Est-ce qu'il y a des idées, des grandes thématiques qui reviennent régulièrement dans les consultations ? Alors chaque consultation a sa propre thématique. On a systématiquement des clivages clés. Par exemple, le nucléaire commence à devenir un consensus, mais c'était un clivage pendant longtemps. La place de la voiture dans la ville est un clivage qu'on retrouve systématiquement. Mais de façon générale, il y a toujours des consensus. Et c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est qu'on peut prendre les sujets les plus clivants de la société. Le jeu politique, également médiatique, se nourrit de clivages. On passe à côté d'énormément de sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, et c'est là où on peut avancer ensemble. Vous avez organisé une consultation sur le sommet de l'IA qui se déroule à Paris, qui va se dérouler lundi et mardi prochain, avec un événement au Grand Palais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette consultation ? C'était très intéressant parce qu'on a consulté 11 000 personnes dans le monde entier sur leur rapport à l'IA, alors que les gens ont une compréhension très hétérogène du sujet, et on s'est aperçu qu'il y avait finalement une vraie maturité des gens par rapport à ça, et donc la possibilité de commencer à faire intégrer les citoyens eux-mêmes dans la construction d'une gouvernance de l'IA. Aujourd'hui, lundi prochain, il y a ce sommet qui est quelque chose d'absolument gigantesque, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde de l'IA qui est à Paris en ce moment. Et nous, notre propos, c'est de centrer le sujet sur un point un petit peu oublié, une ligne de fuite oubliée. On parle beaucoup de l'IA qui va remplacer l'humanité, de l'impact sur l'économie, sur l'emploi. On parle aussi de la souveraineté économique par rapport à des gens américains. Nous, on pense que le sujet principal, en tout cas celui qu'on ne peut pas échapper, c'est l'impact de l'IA sur la démocratie. Aujourd'hui, dans nos démocraties faiblissantes, il est absolument essentiel que l'IA protège et préserve la démocratie. Et si on arrive à faire ça, c'est le seul moyen qu'on arrive à un IA qui soit un modèle ouvert à tous les innovateurs. Aujourd'hui, c'est pas le chemin qu'on prend, donc il y a vraiment urgence. Est-ce que la majorité des personnes que vous avez consultées redoutent l'intelligence artificielle ? Vous parliez des risques pour la démocratie, des risques pour l'emploi, pour les libertés individuelles. Sam Altman lui-même, le fondateur de OpenAI, disait que c'était l'équivalent de l'arme nucléaire et que ça pouvait conduire à la destruction de l'humanité. Alors, chacun joue son petit jeu, et ça, on parle ici là du risque anthropologique de l'IA. En fait, je pense que tout ça cache une gouvernance mondiale qui ne se construit pas.
Aujourd'hui, si les États sont pas légitimes, ce n'est plus le bien commun qui déterminera le futur de l'IA. Donc Sam Altman joue sa partition. Quand il est en avance, il dit qu'il faut avancer. Quand il est en retard, il dit qu'il faut attendre. Enfin bref, on est dans un jeu de dupes à l'échelle mondiale complètement cynique. Il faut absolument remettre la souveraineté citoyenne au cœur du sujet sur l'IA. Est-ce que l'État doit garder la main sur l'intelligence artificielle? Est-ce que ça ressort de la consultation que vous avez menée? Non, de façon générale, les citoyens demandent une sorte de vigilance active. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avancer, mais en revanche, avec précaution. Et ce principe de précaution qui est aujourd'hui très challengé par ces rideaux de fumée. Et qui sont vos clients? Qui commandent ces consultations? Vous avez parlé des États, ce sont les seuls commanditaires, les principaux commanditaires? Alors non, ce sont les pouvoirs publics pour la partie publique et beaucoup d'entreprises, puisqu'en fait on utilise les mêmes logiques de collaboration massive pour construire pour le Crédit Agricole par exemple, on a construit la stratégie avec les collaborateurs, avec les clients, on a fait la même chose avec Orange. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est quand on a un public très hétérogène, genre tous les clients, 18 millions de clients d'Orange et 50 000 collaborateurs sur la roadmap produits et services d'Orange. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Et là, on arrive à déceler les lignes de force et à aligner la totalité des gens dedans. Et puis parfois, on travaille pour nous-mêmes. Là, par exemple, pour le sommet de l'IA, on organise pour le compte, pas pour le compte d'UG, pour nous-mêmes, on organise la soirée officielle d'ouverture qui a lieu lundi soir et on va avoir les 1500 personnes qui font l'IA dans le monde, mais vraiment les chercheurs du monde entier qui sont là, et on va les provoquer entre guillemets avec des grandes figures de la démocratie pour créer ce pacte que j'évoquais. Un dernier mot, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour traiter les données? Alors, on l'utilise depuis longtemps pour traiter les données et de plus en plus, mais c'est pas là où ça change le plus. Là où ça change, c'est pour accompagner le citoyen à aller le plus loin possible dans la compréhension des sujets. Soit parce que c'est un sujet compliqué et que l'IA va l'aider, soit parce que quand le citoyen va contribuer une idée, l'IA va l'aider à la formuler et à le mener le plus loin possible. Et en fait, le vrai sujet de l'IA, c'est comme si chaque citoyen avait un directeur de cabinet qui l'aidait à aller le plus loin possible dans ses pensées. C'est pour ça que l'IA ne doit pas être biaisée. C'est pour ça que l'IA doit être éthique, parce que son impact va être colossal. Merci beaucoup. Axel Daucher, make.org. On croise les doigts pour le sommet de l'IA qui se déroulera lundi et mardi prochain à Paris, sous les yeux, vous l'avez dit, du monde entier. 6h21 pratiquement sur Radio Classique. Natacha